Est-ce qu'un prestataire de services est considéré comme un salarié? Aujourd'hui, je vais vous faire la distinction entre le contrat de prestation de service et le contrat de travail. Parce que vous êtes souvent nombreux à me poser la question, je suis prestataire de services, on veut me licencier, quels sont mes droits? Alors, à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre qu'un prestataire de service est un indépendant et que ce que vos employeurs font, c'est du salariat déguisé. Qu'est-ce que le salariat déguisé? Le salariat déguisé, c'est une situation dans laquelle un indépendant travaille pour une entreprise dans les mêmes conditions qui sont semblables à celles d'un salarié, ce qui n'est pas normal en matière de prestation de services. Le contrat de prestation de services est une convention par laquelle une personne, le prestataire, s'oblige contre une rémunération à exécuter pour l'autre partie, le client, un travail déterminé et de façon indépendante. Retenez bien ceci, de façon indépendante. Donc, une convention de prestation de services vient formaliser l'engagement des deux parties, le prestataire et le client. Un prestataire est donc un indépendant qui offre ses services de prestation à un client et les deux ensemble vont formaliser leur engagement dans un contrat de prestation de services. Parfois, les contrats de prestation de services sont conclus à durée indéterminée. Parfois, ils sont conclus à durée déterminée, renouvelés par tacite reconduction. Ça veut dire tout simplement qu'à la date d'anniversaire du contrat initial, le contrat de prestation de services sera renouvelé automatiquement, sauf si l'une des deux parties décide de mettre fin au contrat de prestation de services à sa date d'anniversaire. Sinon, il sera renouvelé de façon automatique. En revanche, le contrat de travail se définit classiquement par la réunion de ces trois éléments. Vous avez l'exécution d'une prestation de travail, une contrepartie financière qui est donc la rémunération du salarié, sous l'autorité, retenez bien cette dernière partie, sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres aux salariés, des directives et de contrôler l'exécution de ces ordres et ces directives et aussi de pouvoir sanctionner leurs manquements. C'est-à-dire si le salarié ne fait pas tout ce que l'employeur lui demande, l'employeur a ce pouvoir-là de pouvoir sanctionner le salarié en cas de manquement. Donc, l'élément principal dans le contrat de travail, c'est le lien de subordination qu'il y a entre l'employeur et le salarié, ce qui n'existe pas du tout en matière de prestation de service. Un prestataire est un indépendant, donc le client ne peut pas venir sanctionner le prestataire pour ses manquements. Il peut peut-être se plaindre ou demander un dédommagement si jamais le service demandé n'est pas du tout la qualité de ce qui a été vendu. Il peut demander un remboursement, mais il ne peut pas donner des ordres au prestataire pour lui dire fais ceci, fais cela. Il ne peut pas non plus lui sanctionner par une sanction disciplinaire comme ce qu'on peut trouver en matière de relations de travail. Donc, dans le contrat de travail, il y a un lien de subordination qui existe entre l'employeur et le salarié, ce qui n'existe pas du tout en matière de prestation de travail et qui ne doit pas exister. Mais parfois, il y a donc des employeurs qui embauchent, c'est pas le terme, mais qui vont conclure des contrats de prestation de services avec des prestataires, mais que derrière ces prestataires, ce ne sont pas du tout des indépendants, ils ne sont pas indépendants parce qu'ils vont recevoir des ordres, des directives de la part de leurs supposés clients, mais aussi les supposés clients vont pouvoir les prononcer des sanctions disciplinaires alors que ce n'est pas des salariés. Donc, dans ce cas-là, un prestataire peut obtenir la réqualification de son contrat de prestation de service en contrat de travail. C'est pour résumer, un prestataire de service est un indépendant qui travaille pour son propre compte de façon autonome dans la détermination de son organisation, dans le choix de ses clients et dans la tarification de ses missions. Donc, un prestataire de service, c'est donc un indépendant qui décide avec qui il veut travailler et c'est lui qui fixe lui-même ses propres tarifs. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un salarié qui est lié à son employeur par un lien de subordination. Donc, c'est l'employeur qui détermine les missions du salarié. C'est lui qui fixe donc
ses horaires de travail, c'est lui qui va déterminer son organisation, il va lui donner des directives, des ordres et il va pouvoir sanctionner le manquement de ces directives et de ces ordres si jamais le salarié n'obéit pas. Donc, si vous avez conclu un contrat de prestation de service avec une entreprise et que derrière cette entreprise fixe de façon unilatérale votre organisation de travail, fixe de façon unilatérale votre tarif, c'est-à-dire combien il veut vous payer par mois ou par prestation, fixe de façon unilatérale tout ce que vous devez faire de façon autonome, sachez que vous n'êtes pas considéré comme prestataire de service, mais plutôt un salarié, parce que derrière votre contrat de prestation de service, il y a du salariat déguisé. Donc, vous pouvez obtenir la réqualification de votre contrat de prestation de service en contrat de travail et vous pouvez bénéficier de tous les droits dont un salarié peut bénéficier. Parce que quand vous me dites « je suis prestataire de service », on veut me licencier, est-ce qu'ils ont le droit? Non, ils n'ont pas le droit. Lorsqu'on conclut un contrat de prestation de service, le contrat s'existe jusqu'à la fin de la prestation, le terme qui a été fixé, libre aux deux parties de renouveler ce contrat ou de ne plus renouveler, mais en tout cas, le contrat va s'exécuter. On ne licencie pas un prestataire de service parce qu'il n'est pas salarié. On licencie les salariés et encore, il faudra que le motif du licenciement soit valable. Donc, si vous êtes dans ce type de situation, sachez que vous pouvez demander la réqualification de votre contrat de prestation de service en contrat de travail et dans ce cas, vous aurez tous les droits d'un salarié. C'est-à-dire, si jamais il y a des primes qui sont données dans l'entreprise aux salariés, vous pouvez bénéficier de ces primes-là et tout ce qui va avec, mais en tout cas, vous ne serez plus prestataire parce que vous n'avez pas ce côté indépendant, vous n'êtes pas indépendant. Tout ce que vous faites, vous recevez les ordres de la part de votre, entre guillemets, client qui est en réalité votre employeur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le contrat de prestation de service. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires.